Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien tout le monde et bienvenue à notre spécial 30 ans de la fin du monde. Comme vous savez, Baron Mag, on est en train de faire une série d'entrevues avec le monde qui participe à la fin du monde. Puis bien sûr, on a parlé avec beaucoup de monde de ce projet-là. Comme vous savez, la fin du monde, bien sûr, sort une spéciale pour le 30e anniversaire. Mais également, il y a 4 brasseries, une ontarienne, 3 québécoises qui font une bière spéciale inspirée pour la fin du monde. Un, c'est Messorem, un, c'est Charlevoix, un, c'est Dieu du ciel, puis Gatsby, vous savez, la brasserie Gatsby à Toronto, avec Luc Bim Lafontaine. Si vous connaissez pas Gatsby, comme je dis tout le temps, shame on you, c'est une brasserie à découvrir. Moi, c'est mon stop. À chaque fois, je dépense trop d'argent là-dedans, je le sais, parce que ma femme me dit tout le temps que ça coûte trop cher quand je vais là-bas. Mais écoute, c'est une belle brasserie. J'ai tout le temps été content d'être là-bas. Les fois que je suis allé puis rencontrer Luc là-bas, ça a été toute une expérience. Puis Luc de Gatsby, il est au Japon maintenant, il habite dans ce coin-là. Puis bien sûr, on est là-bas en direct pour discuter de la bière qu'il fait avec lui, qu'est-ce qui se passe, comment ça a été le projet, tout ça. Puis le projet est pas mal grâce à lui. Puis sorti, ça a été comme le gars qui a commencé l'idée. Comment on peut envoyer ça dans l'espace, on peut dire, Luc? On a envoyé ça dans l'espace comme idée, puis... Ouais. Ben, un projet. En passant, merci pour tes beaux mots. Mon Dieu, ça me touche. Mais oui, c'est sûr. Ben, ça a été une idée que j'ai lancée à Unibrew il y a quelques années, un projet de collaboration. Mais tu sais, je pensais pas que ça aurait été aussi grand que ça. Là. Je pensais pas faire une bière hommage au 30e de la fin du monde, qui d'ailleurs, wow, quel honneur. J'en suis ému. Mais écoute, Luc, avant de parler de la bière, je voulais savoir comment ça va au Japon, comment ça va la vie là-bas, tout ça. Ça va bien, ça va bien. Toi, il est 10h30 le soir. Moi, il est 11h54. Non, c'est ça. Il est 10h30, toi. Hein? Ouais, 10h50. 10h54. C'est ça. Moi, il est 11h54 le matin. Beau soleil. Là, il commence à faire un peu moins chaud. Au Japon, c'était fou. Là, même jusqu'à la semaine passée, il faisait des 37, 38 Celsius avec humidex dans le plafond. Fait que ça va bien, la température va bien, la famille va bien, et moi, ça va super bien. Je suis très heureux, en santé, et voilà. Excellent. Écoute, on s'est parlé depuis longtemps, là, on s'en fait ça. Ça fait 2 ans qu'on parle de tout ça, de toute la beauté de la bière, tout ça, la microbrasserie, qu'est-ce qu'on fait à travers le monde. C'était comment l'idée de cette bière-là, tu sais, qu'on se parle, la première fois que tu as rencontré Unibrew dans ta vie, la première fois que tu as rencontré comme disait, nous, on se parlait de la Rathman, on se parlait de la Blanche, tout ça. Ça signifie quoi pour toi, cette bière-là, la fin du monde, puis Unibrew en soi, tu sais, comme brasseur? Ben, ça signifie tout, pratiquement. Regarde, tu vois, moi, j'ai commencé à brasser maison en 92, genre même Unibrew n'était même pas encore ouvert encore quand je commençais à brasser. J'étais en Outaouais dans le temps, j'habitais à Gatineau. Et puis, tu sais, les brasseries, ils ouvraient pas, ils ouvraient pas comme que aujourd'hui. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose dans le temps. Là. Il y avait Brassal, il y avait Boréal, McCaslin. C'était à peu près quasiment tout, là. Fait que moi, quand Unibrew, j'avais entendu parler justement avec le projet de Charlebois, tout ça, qui ouvrait, puis d'André Dion. Je connaissais pas personnellement André Dion encore, mais j'avais juste 17 ans dans le temps, mais c'est wow, c'est excitant comme projet. Fait que j'ai suivi ça beaucoup, là, quasiment chaque jour. Quand est-ce que ça sort? Fait que c'est ça, tu sais, de la Blanche de Chambly à Maudite à la fin du monde. Je pense que la journée que les bières, et puis la Raffman, on en parlait tantôt, la journée que les bières ont sorti, j'avais le six-pack chez nous, là, tu sais, puis c'est ça, puis ça m'a beaucoup influencé dans ce que je faisais comme bière à maison, là, tu sais, moi, j'ai beaucoup commencé à inspirer d'un bière belge et tout ça. Je faisais des bières belges fortes. Ça a bien changé aujourd'hui, mais voilà, c'est tout ça l'inspiration vient de là. Puis pas juste ça, comme que je parlais à Unibrew aussi.
Tu sais, c'est le big picture là, tu sais, de tout. Moi, j'aime, tu sais, j'étais un gars qui, quand même aussi, j'aime beaucoup l'esthétique de la chose. C'est quand que ça a sorti, la grosse bouteille, les étiquettes, et pas des Ouais. belles étiquettes qui se faisaient comme ça avec les légendes québécoises. Tu sais, le Charles Lebois qui est impliqué là-dedans, tu sais, man, c'est malade, là. Fait que ça. Puis tu sais, c'est comprenable qu'aujourd'hui, Unibrew est l'une des brasseries, c'est la brasserie culte au Québec qui a inspiré des milliers de brasseurs et puis ben, je sais pas si des milliers, peut-être pas au Québec, mais dans le monde probablement. Et Toi, voilà. c'est ça, comme je disais au début, tu sais, c'est un peu Ouais. mal l'idée de faire quelque chose de spécial. C'est pas mal toi qui as Mhm. commencé ça par Out of the Blues. Ah, C'est un peu comme Champ Gauche qui est arrivé, tu fais des affaires intéressantes. Comment c'est arrivé? Parce que l'histoire ah, est vraiment bonne en plus. Ouais. OK, ouais. Ben, c'est ça, je fais un événement chaque année chez Godspeed, un événement on appelle Je me souviens. Puis c'est des Normalement, je fais appel à mes amis brasseurs, puis c'est le Québec qui prend toutes les fûts chez Godspeed. Puis c'est incroyable, là, le succès, là. La place est pleine à craquer à chaque année. Les gens, tu sais, on fait vraiment plaisir à nos fans. C'est une belle occasion de boire des bières du Québec que normalement on voit pas vraiment en Ontario. Donc il y a une année, je me suis dit ça serait le fun d'avoir un événement, je me souviens, exclusif Unibrew. Donc j'ai fait appel à dans le fond, j'ai fait un messenger à Sylvain dans le temps qui est plus chez Unibrew maintenant. Là, il m'a donné des contacts, puis là, je me suis ouvert le cœur à Unibrew. Et puis, parce qu'ils font pas vraiment ça, des événements comme ça, puis surtout en Ontario, avec les complications, de province, machin, blablabla. Fait qu'il dit, ben, on va mettre ça à table, on va parler à l'équipe, puis à un moment donné, j'ai reçu un email, il dit, ben, on est partant, puis, puis là, entre emails, j'ai reçu. Puis aussi, d'ailleurs, si jamais ça vous tente, là, un petit projet de collaboration, J'adore moi, ça. Ouais. je serais bien partant. Fait que là, tu sais, c'est une grosse machine maintenant avec Sapporo, tout ça. Fait que, ils ont dit, ben, regarde, on va mettre ça sur la table. Puis, tu sais, nous autres, c'est pas comme, pas comme vous autres, les petites brasseries, là. Vous dites demain, vous faites une collaboration, puis vous la faites. Nous autres, ça va prendre du temps, tu sais. Fait que, si jamais ça arrive, ça va prendre un an ou deux. Puis et voilà, puis là, un jour, out of the blue, je reçois un email, puis il dit on peut-tu faire un meeting, un FaceTime, genre on aurait de quoi te proposer. Fait que là, ils m'ont arrivé avec la curveball, tu vois, de me demander de faire une bière hommage pour le 30e anniversaire de la fin du monde. J'en ai versé une larme, je te dis, sérieux. Euh, puis c'est ça, puis après ça, ils m'ont demandé. Ça a commencé de même, puis là, après ça, ils m'ont demandé, mais t'aurais-tu, on voudrait faire aussi ça avec des brasseries du Québec, fait que t'aurais-tu des suggestions? Et puis voilà, ça a été comme ça. Fait que c'est certain que j'ai suggéré Dieu du ciel, puis là, ils voulaient une brasserie un peu plus moderne, tout ça. Donc, il y avait aussi en tête Messorem, puis moi, j'avais aussi en tête Messorem, fait que je dis, ben regarde, Messorem. Mais puis Charlevoix, mais ça, c'était pas dans l'équation, mais quand j'ai appris que Charlevoix était là-dedans, je dis, ben, ça fait juste du sens, là, c'est très cool. Pourquoi? Tu sais, j'aurais dû même, tu sais, je pouvais pas, tu sais, je pouvais pas aller contre ma gang du Dieu du ciel, mais tu sais, je me dis en même temps, s'il y a quelqu'un qui le mérite bien, c'est bien Fred à Charlevoix. Donc, c'est cool, man. C'est une équipe de feu, puis et voilà, le projet est né. C'est quand même fou quand même. Toi, c'est sûr, moi, j'ai pas goûté à ta bière encore. J'ai vu votre ta bière, t'es le seul qui fait 103,55. Puis Charlevoix, le Ouais, fait bouteille. Ça, j'ai ouais, c'est cool. c'est cool au bout, ça. Euh, Comment c'était l'inspiration de faire cette bière-là? Puis comment, tu sais, c'est quoi ta vision de faire la fin du monde avec ta fille? Ben, moi, au début, quand ils m'ont demandé de faire la bière, la première idée en tête, c'était, regarde, je vais y aller classique, là. Tu sais, je vais faire hommage à la fin du monde. Donc, mais il m'avait pas rien dit encore, là. Il y avait pas vraiment il y avait pas vraiment, l'idée était pas encore formée, là. Donc, puis un jour, il me dit, ben, on aimerait ça, on veut te donner carte blanche.
Tu peux faire n'importe quoi. Ça n'a même pas besoin d'être une triple. Fait que ça, je trouvais ça un peu bizarre. Je dis, ah, Ouais, ouais. tabarnouche, à ce point-là. Euh, mais ce qu'ils ont dit, c'est l'important, on veut que ça sente Godspeed, tu sais, dans la version hommage. J'ai dit, bon, OK. Alors, comment que je peux interpréter la fin du monde et que ça sente Godspeed en même temps? Tu sais? Fait que j'ai dit, bon, euh, c'est quoi mes forces, mais qu'est-ce que les gens ils me voient, tu sais, c'est Godspeed, les gens ils voient quoi? Ils voient la lager, puis ils voient un côté japonais. Mhm. Tu sais, parce que Godspeed a commencé avec tu sais, tout le concept japonais dans la chose. Donc, je me suis dit, mais si je me dis, je veux faire une triple belge aussi. Donc, fait que là, j'ai fait des petits tests avec Brassin. Fait que j'ai dit, ben, je vais utiliser une levure de ale puis une levure de lager. Fait que je vais faire une hybride ale lager, finalement. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ben, j'ai utilisé une levure belge puis ma levure de lager que j'utilise à la maison. Donc, j'ai fait une co-fermentation. Mhm. Un peu un risque, mais avec les tests, ça a bien marché. Donc, j'ai dit, ben, regarde, je vais l'essayer avec la 9%. Puis là, quand j'ai su que Unibrou, il utilisait des épices, des ingrédients québécois pour la version 30e, mais j'ai dit, ben, regarde, moi, je vais y aller un peu sur le côté japonais, donc j'ai utilisé des agrumes japonais, des épices. J'ai utilisé même, tu sais, puisque les Belges, les brasseurs de bière forte en Belgique, les trappistes, surtout, tu sais, le sucre candy, tout ça, tu sais, ça fait partie du style. Donc, j'ai utilisé un sucre spécial qui s'appelle le Kuromitsu du Japon dans la bière. Donc, et voilà, fait que ça fait un genre de ale lager trip. Comment je dis? C'est une triple belge hybride finalement. Donc, avec épices et whatever, machin japonais. Oh my God, hein, quand même, Yes, on est loin voyager avec ça. On a voyagé yes. très loin avec ça. Ouais, c'est cool. Fait que, tu sais, mais là, c'est plate parce que là, tu sais, je suis au Japon, j'ai brassé la bière, mais, tu sais, je me fie sur mes brasseurs, mon staff pour me dire l'évolution. Puis en tout cas, ils trippent au bout, là. Ils triplent au bout. Ça a l'air que c'est vraiment bon. Puis ça paie, ils m'ont dit, ça paie vraiment respect à la fin du monde. Mais tu sais, on a notre La petit cote côté Godspeed québécois. dedans. Et voilà, fait que c'est ça. Je suis bien excité. Avec cette bière-là que tu fais maintenant pour la fin du monde, est-ce Mhm. que est-ce que tu vas changer une façon de travailler chez vous? Est-ce que des bières comme ça te tente d'en faire comme ça, plus d'expérimentation? Parce que c'est quand même compliqué ce que tu viens de Mhm. faire. Est-ce que ça te tente de faire des affaires plus expérimentales encore? Je sais que tu en fais un petit peu, mais Ben, c'est là-dessus. oui, ouais, ça me tente, c'est certain, mais c'est juste que, tu sais, avec l'espace de cuve que j'ai, tout ça, c'est dur. C'est difficile c'est difficile, tu sais, même que j'aimerais ça faire plus de bière anglaise. Il y a bien des trucs que j'aimerais faire, mais j'ai juste pas tant d'espace que ça. Tu sais, j'ai 13 cuves au total, là, tu sais, des 5000 litres. Dans le fond, 11 plus mes deux barriques de Pilsner Urquell, là, des 4000 litres. Euh, Fait que c'est pas, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas beaucoup, tu sais. Fait que c'est tough d'avoir beaucoup d'espace de cuves pour des projets comme ça. Faudrait que je m'achète des plus petites cuves, faire des plus petits, tu sais, peut-être des plus petits brassins, machin. Mais c'est ça, il commence à me manquer de l'espace dans la brasserie. Puis comme qu'on parlait avant l'entrevue, euh, moi, les projets d'expansion, c'est hors de question. Fait que, et voilà. Garder ça simple au bout, garder ça honnête tout le temps. La simplicité raffinée, les deux mots pour décrire Godspeed. Et puis, je savais ce que je voulais du début. Je me suis dit, bon, ben ça, c'est le maximum que je vais aller. Puis, je vais être content avec ça. Puis, ça, 8 ans et demi plus tard, ça reste pareil. C'est quand l'événement que vous faites chez vous pour la bière?
Ça va être les 18 et 19 octobre. Donc, on va faire ça sur 2 jours, le samedi 18 et le dimanche 19. Ça va être très, très cool. Je vais y être certainement. Et puis, toute la gang d'Unibrew, puis la gang de Sapporo, de l'Ontario vont être là. Mais Sorem, ils ont confirmé. Charlevoix, ils ont confirmé. Il reste juste JF à JF. confirmer. Il est mieux de venir, le petit maudit. Fait que là, c'est cool. Tout le monde va être là. Puis, ça va être un méchant beau party. Est-ce que tu t'attends à long terme? Tu sais que tu fais toi, tu es un des rares qui fait des collaborations avec des grosses brasseries à travers le monde, hein? Est-ce que toi, tu vois avec Unibrew, avec ce qui se fait, la tentation d'en faire d'autres, hein? Parce que moi, je pense qu'il y a une tentation d'en faire d'autres avec ça. Ben, j'espère avec moi, oui, n'importe quand. En tout cas, à voir ce que de mes expériences là, personnelles, on va prendre Budvar, qui est Czech-Var au Canada. J'ai été la première brasserie internationale à faire une collaboration avec eux. Puis ça a l'air qu'ils en ont pris le goût parce qu'ils ils en font pas mal de collabos. Là. Il y en a fait une avec Mikkeller, il y en a fait une avec Thornbridge. Je sais pas c'est quoi le projet en ce moment, mais je suis sûr il y en a plusieurs. Je fais une collaboration avec Pilsner Urquell la semaine prochaine. Dans le fond, je vais être à Pilsen avec le côté craft de Pilsner Urquell. Ils en font pas beaucoup, mais on va voir. On va voir s'ils vont en prendre le goût. Mais j'espère que Unibo, en tout cas, j'espère que tout ça, je pense que ça va être un gros succès. Puis ça va les pousser à faire plus de collaborations. Peut-être donner une chance aussi à d'autres brasseries de pouvoir collaborer avec eux, parce que c'est quand même extraordinaire. Ben, excellent. Écoute, Luc, merci beaucoup pour ton temps, Luc. Luc, merci beaucoup pour ton temps. Luc, Ouais. merci pour ton temps de tout ça. Et bien sûr, on a bien hâte de te voir. Baron Mac va essayer de descendre à Toronto. On a parlé avec la gang d'Unibrew, puis on va essayer d'aller là-bas pour les filmer, tout le kit là-bas, puis boire des bières, bien sûr. Puis en espérant que tu ne sois pas trop jet lag. Ben, moi, ça va être pas si pire. Je vais arriver de l'Europe, fait que j'arriverai pas du Japon, ça va être un peu moins pire. C'est ça. Je voulais juste dire aussi, tu sais, puisqu'il y a probablement bien du monde qui vont poser des questions. Est-ce que la version Godspeed va être au Québec? Si je peux me permettre, là, je travaille avec mon agence Vitriol. Ouais. Fait que je vous invite fortement à leur écrire si jamais vous en voulez, parce que j'en ai parlé avec eux. Et on en parle d'en envoyer là, au Québec des canettes et puis des fûts pour tu sais, soit pour le public ou pour des bars, restaurants. Fait que si jamais il y a des gens qui sont intéressés, s'il vous plaît, juste écrire à Agence Vitriol sur Facebook, machin, etc. Écoute, Luc, merci encore pour ton temps. Bien sûr, on a hâte de te voir, puis j'espère te voir. Si on ne se voit pas là-bas, on se voit dans un autre moment, bien sûr. Excellent. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté Les Affaires Brassicoles. Comme vous savez, ce podcast est commandité par Inomalt. Inomalt, c'est une compagnie qui font du malt québécois pour les bières, pour les brasseries du Québec et aussi également pour les compagnies des distilleries d'ici. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baroman.com. Puis bien sûr, on travaille sur le prochain des Affaires Brassicoles, le journal. Puis écoute, c'était très intéressant de parler avec Luc avant ça. Merci beaucoup encore de ton temps. Puis, Ça fait plaisir. Puis bien sûr, allez-y, on va mettre les dates de tous les événements comme ça, puis écoutez nos autres podcasts. Merci beaucoup et à la prochaine.